sont déjà bien installés pour nous parler de littérature. Et aujourd'hui, littérature comme levier d'attractivité en Afrique, au Cameroun et partout ailleurs. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin Mafre et bien sûr Jean Klein qui sont avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Alors ça va, le Cameroun, ça va? Ça se passe très bien. Moi je suis arrivé il y a presque un mois et franchement j'ai eu un accueil très chaleureux. J'ai découvert plein de beaux endroits au Cameroun, donc tout va bien. D'accord. Alors toi, c'est Benjamin, Non, c'est c'est ça? à côté Benjamin, moi c'est Jean. Benjamin et Jean. Voilà. Alors toi, Jean, ça va? T'as goûté des plats camerounais? Oui, j'ai pu goûter beaucoup de plats camerounais, même si je suis loin d'avoir fait le tour car la cuisine camerounaise est riche et immense. Ouais. Et j'ai déjà pu avoir quelques plats qui sont devenus mes préférés, comme Ah, notamment la soupe d'arachide. ah, d'accord, la soupe d'arachide. Ok, on va noter ça. Merci certainement à Joël qui s'est occupé de vous encadrer et jusqu'à présent. Alors Benjamin, comment ça se passe au Cameroun? Eh ben, tout comme Jean, ça se passe très bien. Je suis là depuis un peu plus longtemps. Ça fait un mois et demi que je suis Oui. ici au Cameroun. Et comme lui, j'ai été très bien accueilli. Ouais. J'ai goûté des délicieux plats comme le Ouais. ndolé. On a parlé de la sauce d'arachide, le coq sucré, Oh le là zone. là. Alors bon, ma préférence va au coq sucré Oh avec là là, le manioc. il faut applaudir pour lui. Il faut que MyTV Channel se charge de te faire le coq sucré parce que tu le mérites. C'est le meilleur plat du Cameroun. Et bien sûr, le deuxième, c'est la soupe d'arachide. Donc, vous êtes très bien intégré à présent au Cameroun. J'aurais voulu poser la question de la boisson aussi parce qu'au Cameroun, les gens aiment beaucoup la bière. Ah bah oui, on a pu déjà goûter beaucoup de bières, même si je pense que ma préférence va vers la 33 glacée. Oh là là, ça c'est... Franchement, c'est un Camerounais, on doit te donner la nationalité camerounaise. Et toi, Benjamin? Je pense que ma préférence va à une boisson un peu plus artisanale qui est le matango. Oh là là, franchement, je vous assure, je ne sais pas si vous allez rentrer dans vos pays respectifs. En tout cas, c'est encore à revoir. Aujourd'hui, on parle avec vous de littérature comme guide de voyage. Vous avez voyagé pour la littérature et c'est normal qu'on en parle puisque demain, il y a la journée internationale de l'écrivain africain. C'est cela, demain on célèbre la 33e journée internationale de l'écrivain africain et pour ce faire, nous, avec le CLIC, on organise un événement au lycée général Leclerc Oui. et pour traiter avec le thème des promotions des langues africaines avec les travaux du professeur Binam Bitoy. Oui, ce sera très intéressant. Alors, Benjamin, selon vous, quel rôle joue un livre pour inciter un voyageur à découvrir des zones comme le Cameroun? Alors, le livre, déjà, il porte en quelque sorte le message d'une culture, Mhm. une culture complètement différente. Oui. Il permet aussi, sans parler de voyage, de voyage physique, le livre, Ouais. c'est aussi un voyage mental. Mhm. Donc, c'est quelque chose d'assez complet qui mérite à être promu, surtout au niveau des jeunes populations, des enfants qui ont besoin d'être émancipés et justement de développer leur culture. Voilà, développer leur culture. On espère développer la culture du Cameroun donc à travers cette journée qu'on va partager ensemble. Monsieur Klein, en tant que bénévole au Centre d'initiation à la littérature, comment travaillez-vous sur le terrain à valoriser cette production littéraire pour qu'elle devienne une vitrine du Cameroun? Bah, on travaille beaucoup, on mène beaucoup d'activités sur le terrain, toute la journée on est dehors, on Oui. n'a pas le temps de se reposer ici Oh avec là le là. CLIC. Mhm. Et on mène surtout des activités dans les écoles auprès des jeunes enfants pour leur faire découvrir cet amour du livre. On mène des Ouais. ateliers de lecture. Oui. On participe également à des rencontres avec des auteurs. On essaie d'organiser des séances de dédicaces ou des Ouais. rencontres entre écrivains et lecteurs. Et vous avez Dans beaucoup... cette optique de la promotion de livres. Ouais, et vous avez beaucoup aimé certainement beaucoup de livres africains. Lequel vous a le plus intéressé? Alors pour l'instant, je suis toujours sur ma découverte d'auteurs camerounais, mais un des premiers livres que j'ai pu lire après avoir assisté à une séance de dédicace juste après mon arrivée, c'était Le Prix de la guerre de Roger Ntomozogo, Oui. qui est très intéressant, de très bonne lecture. Oh là là, très intéressant. Ça permet bien sûr de découvrir les dégâts bien sûr de la guerre en Afrique. C'est cela, puis au-delà de ça, ça permet de découvrir une toute nouvelle littérature pour nous Français qui sommes totalement étrangers à cette littérature africaine et plus particulièrement
camerounaise. Voilà. Vous participez donc tous les deux à la journée de l'écrivain africain à Yaoundé. Quel est l'enjeu d'un tel événement et comment s'inscrit-il dans cette dynamique d'attractivité touristique aujourd'hui? Le but de la journée internationale de l'écrivain africain, déjà, c'est de la mettre en avant au niveau camerounais, car Ouais. nous sommes les seuls avec le Kiwi à la mettre en place. Le but, c'est promouvoir ces acteurs, différents acteurs importants. Hein. On a le ministère des Arts et de la Culture, le lycée Général Leclerc, qui en lui-même déjà est une sorte de berceau de l'excellence, et bien sûr le professeur Charles Binam-Licoy, qui en tant qu'auteur a vraiment fait, la promotion des langues locales, au travers par exemple des ouvrages comme Les Contes du Cameroun, qui a été rédigé par lui. Oui, donc c'est très intéressant déjà de promouvoir et d'emmener les personnes